Il y a très peu de choses dans la vie qui valent la peine d'être accomplies et qui ne sont pas difficiles. Ces choses qui sont difficiles le sont parce que la plupart des gens ne peuvent pas les faire. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont difficiles. Si tu travailles dur et que tu y parviens, et que tu continues ainsi tout au long de ta vie, tu te distingues des autres autour de toi par ce que tu as accompli. Ceux qui s'élèvent le plus haut sont ceux qui continuent à résoudre des choses difficiles. Cela me mène à la célèbre citation de John Kennedy. Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'elle... le travail acharné dissipe l'ignorance. Tu as dit qu'on te l'a dit, donc tu dois le croire. Je ne t'obligerai jamais à croire quoi que ce soit, tant mieux pour toi. Ce ne sera jamais que... Ce ne sera jamais qu'une question de savoir à quel point les preuves te paraissent convaincantes. Si tu as la foi religieuse, alors peu importe ce que quelqu'un dira sur le monde, cela n'aura aucune importance pour toi. Si cela a de l'importance pour toi, alors c'est un autre type de contrat que tu passes avec l'information. Et ce contrat, c'est qu'il pourrait y avoir des données qui entreraient en conflit avec ta philosophie religieuse, et alors tu devrais t'y conformer. Ce n'est pas ce qui se passe réellement. Il y a une prétention que les données comptent, puis elles sont filtrées, réinterprétées, certaines parties sont ignorées, découpées et arrangées, afin que tout corresponde à la philosophie religieuse. Donc, cela fonctionne. Nicolas Copernic ne pouvait pas se défaire de l'idée que les orbites étaient des cercles parfaits. Il n'arrivait pas à s'en détacher. Pourquoi Dieu aurait-il conçu un univers dont la forme n'était pas géométriquement parfaite? Donc même Nicolas Copernic, en remettant le Soleil au centre de l'univers connu, avait des orbites circulaires. Et puisque les orbites ne sont pas des cercles, elles différaient en réalité des prédictions dans le ciel nocturne. Donc, c'était un problème à l'époque. C'est comme Copernic, ça pourrait marcher, mais ça ne colle toujours pas. Les épicycles fonctionnent bien mieux. Et donc, cela n'a pas été immédiatement adopté, y compris la résistance de l'Église, bien sûr, parce que l'Église n'était plus au centre. Notre équivalent à ce que je pense que vous décrivez, c'est cette envie de présumer que la nature était parfaite et ensuite d'essayer de l'expliquer avec tout ce que nous savons, c'est-à-dire je me considère comme un éducateur responsable et, dans ce rôle, si vous voulez introduire vos philosophies créationnistes dans une salle de classe de sciences, je vais me tenir à la porte et empêcher cela. La science consiste à prendre l'inconnu et à le comprendre. Clairement. Le dessin intelligent, tel qu'il a été présenté lors du procès de Dover et comme cela est largement discuté, prend ce qui est inconnu et n'essaie pas de le comprendre. Il dit que nous ne pouvons pas le comprendre et l'attribue à une intelligence supérieure, point final. Ce n'est pas de la science, donc cela n'a pas sa place dans une salle de classe de sciences. Si vous voulez le mettre quelque part, très bien, mettez-le en cours de philosophie, d'histoire ou de religion, mais ce n'est pas de la science. Vous allez en ligne et, dans une recherche Google, vous tapez « Dieu, Dieu adoré par les humains ». Il existe un décompte de tous les dieux qui ont jamais été adorés par les humains dans l'histoire de la civilisation. Et ça continue, écran après écran après écran après écran. Alors, quand tu demandes « Est-ce que tu crois en Dieu ?» De quel Dieu s'agit-il? Est-ce Zeus? Est-ce Poséidon? Est-ce le Dieu juif? Est-ce le Dieu chrétien? Parce que le Dieu juif de l'Ancien Testament est rempli de colère, de châtiment, de frappe, et tout ce que le verbe au passé peut signifier, et donc aussi dans le Nouveau Testament, cela, Dieu est plus gentil, d'accord, plus agréable. Oui, oui, d'accord. Donc, tu regardes tout ça et tu demandes, est-ce de ce Dieu-là que tu veux que je parle, ou est-ce un autre Dieu? En général, c'est ce mélange judéo-chrétien. Dans ce contexte, je dirais que dans mes études de l'univers, j'accorde de l'importance aux preuves. Et je ne vois aucune preuve d'aucune sorte de intelligence ou de puissance active. Sur quoi que ce soit.
Plus j'observe l'univers, moins je suis convaincu qu'il y a quelque chose de bienveillant à l'œuvre. Donc, si votre conception d'un créateur est quelqu'un de tout-puissant et de parfaitement bon, ce n'est pas une association de pouvoir inhabituelle que l'on pourrait attribuer à un créateur. Tout-puissant et parfaitement bon. Et je regarde les catastrophes qui frappent la Terre et la vie sur Terre. Les volcans, les ouragans, les tornades, les tremblements de terre, les maladies, la peste, les malformations congénitales. Regardez cette liste de façons dont la vie est rendue misérable sur Terre par des causes naturelles. Et je vous demande simplement, comment gérez-vous cela? Alors, les philosophes se sont levés et ont dit, si Dieu existe, Dieu n'est soit pas tout-puissant, soit pas entièrement bon. Je n'ai aucun problème si, en explorant les origines des choses, nous tombons sur l'homme barbu. Si cela apparaît, tout va bien. D'accord? Aucun problème. Il n'y a tout simplement aucune preuve de cela. Et c'est pour cela que les religions sont appelées des croyances, collectivement, parce que vous croyez en quelque chose en l'absence de preuves. C'est ce que c'est. C'est pour ça qu'on appelle ça la foi. Sinon, on appellerait toutes les religions des preuves. Mais on ne le fait pas, précisément pour cette raison. Donc, on me donne ce que tout le monde décrit comme étant les propriétés qu'exprimerait un être tout-puissant dans les dieux qu'il vénère. Je cherche cela dans l'univers, et je ne le trouve pas. Donc, je reste non convaincu. Mais si vous avez de bonnes preuves, apportez-les, 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 d'accord? Et donc, je ne commence pas par cette information parce que ce que je crois devrait être sans importance pour qui que ce soit. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos du monde réel. Je dois essayer d'utiliser ta logique contre toi. Mais n'est-ce pas nous qui définissons ce qui est bien et ce qui est mal? Donc, on voit un tsunami qui anéantit plein de gens et en tant qu'êtres humains, on se dit « Waouh, c'est mal », parce que c'est nous qui définissons ce qui est mal. Peut-être que dans l'esprit, les yeux, ou peu importe de Dieu, ce n'est pas mal. Eh bien, sauf que tu as défini ce qu'est Dieu. Oh là là, waouh, c'est... Donc pourquoi as-tu le pouvoir de définir qui est ce qu'est Dieu, mais pas le pouvoir de définir ce qu'est le bien? Et mon point, c'est qu'on ne sait tout simplement pas tout, on en est même loin. Ah, bien sûr. Donc, si tu vas dire que Dieu est vraiment bon, et qu'un quart de million de personnes meurent à cause d'un tremblement de terre, d'un tsunami et d'autres catastrophes naturelles, et que Dieu a présumément le contrôle là-dessus, et que Dieu est bon, alors on doit dire que Dieu agit de façon mystérieuse, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais les gens ne disent cela que lorsque leur compréhension de Dieu les abandonne. Quand c'est... Quelque chose de mauvais, non, quand ils ne peuvent pas le comprendre. Ils disent que Dieu agit de façon mystérieuse, mais d'une manière ou d'une autre, dans ces autres cas, vous les avez compris, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous dire, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu, tu fais le travail de Dieu, Dieu veut que tu fasses cela. D'une manière ou d'une autre, tu connais les intentions de Dieu dans tous les autres cas. Mais quand un quart de million de personnes sont anéanties, Dieu agit de façon mystérieuse. Pourquoi? Pourquoi prétendez-vous même avoir accès à l'Esprit de Dieu dans certains contextes et pas dans d'autres? Et pas dans d'autres, simplement. Admettez que vous n'en avez aucune idée et continuez votre vie, c'est comme ça que je vois les choses. Quand vous vous élevez au-dessus de la Terre et que vous regardez notre insignifiance temporelle, spatiale et organisationnelle à l'échelle du cosmos. Si vous allez dire que la même personne qui a créé le cosmos se soucie de votre vie sur cette Terre, plus nous savons que le cosmos est vaste, plus cela devient une expression d'hubris ou d'ego. Et puis, on finit par s'éloigner de l'idée que la personne qui a créé l'univers se soucie de vos prières. Et donc, c'est un argument de plausibilité. Je n'appellerais pas ça une expérience scientifique, mais en science, il faut toujours juger ce qui est raisonnable compte tenu des informations et ce qui ne l'est pas. Et plus l'univers est grand, moins un Dieu personnel semble plausible en tant que scientifique.
Si vous êtes religieux et que vous dites quelque chose qui est manifestement, objectivement faux, je vous dirai que je ne vais pas respecter vos opinions si elles sont objectivement fausses, car je le dois à votre intellect de vous expliquer ce qui est objectivement vrai face à ce que vous pensez être vrai, ce que vous voulez être vrai ou ce que vous souhaitez être vrai. Je respecte votre liberté de penser ce que vous voulez. Mais si vous allez prendre une décision basée sur quelque chose qui est objectivement faux, qui émane de votre système de croyance, peu importe lequel, j'y suis obligé. En tant qu'éducateur, je dis, vous savez, ça ne va pas marcher. Ou voici pourquoi ça ne va pas marcher. Vous conseillez quelqu'un d'autre qui ne sait pas mieux. Et ce n'est pas dans leur intérêt. Oui, je vais le dire. Enfin, c'est pas ça. Ce sont les personnes religieuses qui gâchent la société. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Le problème, c'est le dogme sous toutes ses formes. Gâcher la société. Tu peux avoir un dogme politique, oui, qui... N'est pas moins coupable de gâcher la société que le dogme religieux. Le problème ici, c'est le dogme. Tu combats le dogme, et si cela se présente sous le couvert de la religion, très bien. Mais en tant que scientifique athée instruit, si tu vas là-bas pour combattre les religieux, tu combats en réalité le dogme. Là où les gens veulent que tu crois en quelque chose sans preuve, de preuves, et qu'ils en fassent une politique, qu'ils en fassent des programmes éducatifs, qu'ils créent des lois sur cette base, c'est là que tu as des problèmes. Et c'est là que tu obtiens le nazisme, c'est là que tu obtiens le lysenkisme, c'est là que tu obtiens tous ces ismes qui sont apparus, dont certains avaient même une sorte de vernis académique. Mais quand tu tires vraiment les rideaux, il y a une invocation dogmatique de règles établies par un comité de personnes qui décident comment ils veulent que tu penses à tous ces sujets. Mon impact serait: les gens apprennent de moi d'une manière telle qu'ils sont responsabilisés par ce que je leur ai appris, de sorte que lorsqu'ils pensent à ce qu'ils ont appris de moi, ils ne pensent plus à moi, mais à leur propre base de compréhension de la façon dont ce monde fonctionne, et afin que je devienne sans importance. À partir de cet exercice, et parce que si les gens disaient que c'est vrai parce que Tyson l'a dit, alors j'ai échoué. Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne à quelqu'un. Ça, c'est enseigné par l'autorité. Je veux t'apprendre à réfléchir au monde, et ensuite tu dis, j'ai une nouvelle façon de comprendre le monde, et tu pars simplement. Tu ne regardes même pas en arrière, parce qu'un nouveau niveau de soif de connaissance s'est emparé de toi et des méthodes et des outils pour nourrir cette soif te sont maintenant accessibles. Donc mon impact serait que d'autres sont impactés et ils ne se souviennent même pas que j'y ai contribué. Sur ma pierre tombale, je veux que l'épitaphe soit « Ayez honte de mourir avant d'avoir remporté une victoire pour l'humanité ». C'est Horace Mann. Je peux adhérer à ça. Et une victoire pour l'humanité, ce n'est pas une victoire pour soi-même. Ce ne sont pas des statuts, ce n'est pas ton nom. C'est juste que l'humanité s'en sorte mieux. Je pense que chacun de nous devrait vouloir que le monde soit un peu meilleur grâce à notre passage ici. Ça ne veut pas dire que les gens te louent, ce n'est même pas à propos de ça, mais qu'as-tu à offrir sans rien attendre en retour? La mesure de ce que tu as appris n'est pas de savoir si cela t'a semblé évidemment vrai au premier regard. Merci. Nous voici sur une planète qui est âgée d'environ 5 milliards d'années. Le Soleil autour duquel elle gravite n'est pas beaucoup plus vieux. Elle fait partie d'une galaxie qui a peut-être 10 ou 12 milliards d'années et qui est l'une des centaines de milliards d'autres galaxies. Et rien de tout cela, planète, Soleil, galaxie, n'existait au moment du Big Bang.
Au moment du Big Bang, il y avait de l'énergie, des particules élémentaires qui ont lentement évolué pour donner l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes le produit d'une grande séquence évolutive, l'évolution cosmique, dont nous ne sommes que rarement conscients. L'un des grands accomplissements du Dr Hawking est de nous connecter davantage à la connaissance de cette longue séquence évolutive. Il y a beaucoup d'hypothèses en science qui sont fausses. C'est tout à fait normal. C'est l'ouverture pour découvrir ce qui est juste. La science est un processus d'autocorrection. Pour être acceptée, les nouvelles idées doivent survivre aux critères de preuve et d'examen les plus rigoureux. La suppression des idées dérangeantes peut être courante dans la religion ou en politique, mais ce n'est pas la voie vers la connaissance, et cela n'a pas sa place dans l'entreprise scientifique. Notre capacité à comprendre instantanément les choses, ce que l'on appelle le bon sens, provient d'une certaine gamme de taille, de vitesse et de durée qui sont adaptées à l'existence humaine. Et nous connaissons des choses allant d'un dixième de millimètre à quelques kilomètres, d'une fraction de seconde à toute une vie, et ainsi de suite. Donc, lorsque nous traitons de questions de physique quantique où les particules ont une taille de 10 puissance moins 13 cm, ou en cosmologie, où nous parlons de 10 milliards d'années-lumière ou plus, il est tout à fait raisonnable que notre intuition ne soit pas à la hauteur de la tâche. Un point que j'aimerais souligner à ce sujet est que chaque culture humaine a un ensemble de mythes de création, mais il relève du domaine de la mythologie, de la religion ou du folklore, tous mutuellement incompatibles. La grande chose qui se passe à notre époque, c'est que nous sommes capables, grâce à une méthode qui peut réellement nous faire progresser vers la compréhension de l'univers réel, de découvrir quelque chose sur les origines. Et c'est la méthode scientifique appliquée à la science de la cosmologie. La chose avec la science, c'est qu'elle cherche avant tout à comprendre comment l'univers est réellement et non pas ce qui nous fait nous sentir bien. Et beaucoup de doctrines concurrentes cherchent ce qui fait du bien et non ce qui est vrai. Je pense que l'essence de la méthode scientifique, c'est la volonté d'admettre qu'on a tort, la volonté d'abandonner les idées qui ne fonctionnent pas, alors que l'essence de la religion, c'est de ne rien changer. Les soi-disant vérités sont transmises par une figure vénérée et personne n'est censé apporter aucun progrès au-delà de cela, car on pense que toute la vérité est déjà connue. J'ai le sentiment que la façon de penser scientifique, le questionnement, ce mélange délicat d'encouragement créatif aux nouvelles idées et d'examen le plus rigoureux et sceptique des idées nouvelles et anciennes, je pense que c'est la voie de l'avenir, non seulement pour la science, mais pour toutes les institutions humaines. Nous devons être prêts à remettre en question, car nous avons désespérément besoin de changement. Ce n'est pas que la pseudo-science, la superstition, les soi-disant croyances du nouvel âge et le zèle fondamentaliste soient quelque chose de nouveau. Elles sont avec nous depuis que nous sommes humains, mais nous vivons à une époque fondée sur la science et la technologie, avec des pouvoirs technologiques formidables. La science et la technologie propulsent tout. Notre progression a des rythmes de plus en plus rapides, c'est exact. Et si nous ne comprenons pas cela par nous, j'entends le grand public, si c'est quelque chose du genre « Oh, je ne suis pas doué pour ça, je n'y connais rien », alors qu'il prend toutes les décisions concernant la science et la technologie qui vont déterminer dans quel genre de futur nos enfants vont vivre. Ce mélange explosif d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Je veux dire, qui dirige la science et la technologie dans une démocratie si les gens n'y connaissent rien? Et la deuxième raison pour laquelle je m'inquiète à ce sujet, c'est que la science est plus qu'un simple ensemble de connaissances. C'est une façon de penser, une manière d'interroger l'univers de façon sceptique avec une compréhension fine de la faillibilité humaine.
Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques envers ceux qui détiennent l'autorité, alors nous serons à la merci du prochain charlatan politique ou religieux qui viendra nous manipuler. C'est quelque chose que Jefferson mettait particulièrement en avant. Il disait que ce n'était pas suffisant de proclamer certains droits dans une constitution ou une déclaration des droits. Le peuple devait être éduqué et il devait exercer son scepticisme ainsi que mettre en pratique son éducation. Sinon, ce n'est pas nous qui dirigeons le gouvernement, c'est le gouvernement qui nous dirige. Qu'est-ce que la foi? C'est croire en l'absence de preuves. Maintenant, je ne prétends pas dire à qui que ce soit en quoi croire, mais pour moi, croire sans preuve convaincante est une erreur. L'idée est de suspendre sa croyance jusqu'à ce qu'il y ait des preuves convaincantes, et si l'univers ne correspond pas à nos prédispositions, eh bien, alors nous avons l'obligation difficile de nous adapter à la réalité de l'univers. Vraiment, je veux dire, donc vous avancez pour dire, je nie toute religion parce que je ne peux pas la prouver scientifiquement. Non, 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 vous voyez la valeur de la religion. L'expérience et la valeur de rechercher des expériences supérieures. Permettez-moi de dire que la religion traite de l'histoire. Avec. La poésie avec. La grande littérature avec l'éthique, avec la morale, y compris la morale, de traiter avec compassion les moins fortunés d'entre nous. Toutes ces choses sont celles que j'approuve de tout cœur. Là où la religion rencontre des problèmes, c'est dans les cas où elle prétend savoir quelque chose sur la science. La science dans la Bible, par exemple, a été acquise par les Juifs auprès des Babyloniens pendant la captivité babylonienne vers 600 avant Jésus-Christ. C'était la meilleure science sur la planète à cette époque, mais nous avons appris des choses depuis. Le catholicisme romain, le judaïsme réformé, la plupart des principales confessions protestantes n'ont aucune difficulté avec l'idée que les humains ont évolué à partir d'autres créatures, que la Terre a 4,6 milliards d'années avec le Big Bang. Ils n'ont aucun problème avec cela. Le problème vient des personnes qui sont des littéralistes bibliques, qui croient que la Bible a été dictée par le créateur de l'univers à un sténographe infaillible et qu'elle ne contient donc aucune métaphore ni allégorie. Et à partir de là, ils font leurs choix politiques et économiques. Et des choix sociaux, et des choix scientifiques, et des choix scientifiques. Et c'est en partie votre problème avec cette idée. Exactement. C'est cela, parce que pour de mauvaises raisons, nous faisons de mauvais choix concernant la science. C'est exact. Donc, qui est le plus humble? Le scientifique qui observe l'univers avec un esprit ouvert et accepte tout ce que l'univers a à nous apprendre? Ou quelqu'un qui dit que tout ce qui est écrit dans ce livre doit être considéré comme la vérité littérale, sans tenir compte de la faillibilité de tous les êtres humains impliqués dans la rédaction de ce livre? Ma question est la suivante. Étant donné toutes ces rétrogradations, quelle est votre religion personnelle? Y a-t-il pour vous un quelconque type de Dieu? Par exemple, y a-t-il un but étant donné que nous sommes simplement assis sur cette poussière au milieu de cette mer d'étoiles? Maintenant, je ne veux esquiver aucune question. Et je ne vais pas esquiver celle-ci. Mais laissez-moi vous demander, que voulez-vous dire lorsque vous utilisez le mot Dieu? Il semble qu'à travers les âges, nous, les humains, ayons créé un cadre mythologique qui a toujours impliqué une sorte de pouvoir spirituel supérieur, et à mesure que chaque culture humaine évolue, à mesure que nous en savons de plus en plus, et qu'il devient de plus en plus difficile de prouver que quelque chose comme cela pourrait exister, où cela nous laisse-t-il? Seuls? Nous-mêmes. Ce qui, à mon avis, est bien plus responsable que d'espérer que quelqu'un nous sauvera de nous-mêmes, afin que nous n'ayons pas à faire de notre mieux pour le faire nous-mêmes. Et si nous nous trompons et qu'il y a quelqu'un qui intervient pour nous sauver, eh bien, c'est très bien aussi. Je suis pour ça, mais nous avons, vous savez, pris nos précautions. C'est le pari de Pascal, à l'envers.
Je vais dire un autre mot. Le mot Dieu recouvre une énorme gamme d'idées différentes et tu le reconnais dans la façon dont tu l'as formulé, la question. Fuyant un homme de grande taille à la peau claire, avec une longue barbe blanche, assis sur un trône dans le ciel et comptant la chute de chaque moineau, pour laquelle je n'ai aucune preuve dans mon esprit. Si quelqu'un en a, j'aimerais vraiment la voir. Au genre de Dieu dont Einstein ou Spinoza parlaient, qui est très proche de la somme totale des lois de l'univers, ce serait fou de nier qu'il existe des lois dans l'univers, et si c'est cela que vous voulez appeler Dieu, alors bien sûr Dieu existe. Et il y a toutes sortes d'autres nuances. Il y a par exemple le Dieu déiste auquel beaucoup des pères fondateurs de ce pays croyaient, même si c'est un secret dont le nom ne peut pas être prononcé. Dans certains cercles, un roi fainéant, un roi qui ne fait rien, le Dieu qui crée l'univers puis se retire, et à qui il est en quelque sorte inutile de prier. Il n'est pas là, il est allé ailleurs, il avait d'autres choses à faire. Eh bien, c'est aussi un Dieu. Donc, quand tu dis « tu crois en Dieu », si je dis oui ou si je dis non, tu n'as absolument rien appris. Je suppose que je te demande de définir le tien, si tu en as un. Mais pourquoi utiliserions-nous un mot aussi ambigu qui signifie tant de choses différentes? Cela vous donne la liberté de le définir comme vous le souhaitez. Cela vous donne la liberté de sembler être d'accord avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Cela masque les différences. Cela facilite les relations sociales. Mais à mon avis, ce n'est pas une aide à la vérité. C'est pourquoi je pense que nous avons besoin d'un langage beaucoup plus précis lorsque nous posons ces questions. J'ai perdu mes deux parents il y a environ 12 ou 15 ans et j'avais une très bonne relation avec eux. Ils me manquent vraiment. J'aimerais croire que leurs esprits sont quelque part autour de moi et je donnerais presque n'importe quoi pour passer 5 minutes par an avec eux. Nous exigeons les normes de preuve les plus rigoureuses, surtout pour ce qui nous tient à cœur. Donc si un type vient me voir, un médium ou un spirit, et me dit « je peux vous mettre en contact avec vos parents », eh bien justement parce que j'ai tellement envie d'y croire, je sais que je dois faire preuve d'encore plus de scepticisme parce que je risque de me faire avoir et, à plus forte raison, de me faire soutirer de l'argent. Nous avons ce don de chercher des motifs dans notre esprit et nous poursuivons souvent ce don à nos propres dépens, mais cela comporte de grands risques et fait souvent preuve d'une grande ingéniosité qui a ses avantages et ses inconvénients. Cela signifie souvent que nous préférons une explication bancale à aucune explication du tout, ou une théorie du complot à l'absence totale de théorie. Et la religion trouve sa place dans notre évolution de cette manière précise. C'est la première et la pire explication que nous ayons trouvée. C'était le mieux que nous pouvions faire quand nous ne savions pas que nous vivions sur une planète en refroidissement avec de grandes fissures dans sa croûte. Quand nous ne savions pas qu'il existait des micro-organismes qui avaient aspect du pouvoir sur nous, nous n'avions aucun contrôle sur eux. Bien au contraire. Quand nous ne savions pas que nous vivions sur une planète sphérique, nous ne savions pas que nous tournions autour d'autres corps sphériques, tout était terrifiant, nouveau, mystérieux et souvent mortel. C'était notre première tentative de philosophie de cette manière, notre première tentative de cosmologie, notre première tentative de géographie, de biologie, et tout le reste, une tentative désespérée appartenant à l'enfance bruyante, craintive et ignorante de notre espèce, mais très nécessaire. Et elle possède encore l'avantage d'être venue en premier. L'avantage terrible qu'elle a sur l'esprit et sur le savoir, c'est son originalité. Et l'histoire de l'émancipation humaine, c'est la lutte pour s'éloigner de cette première tentative terrifiante, insensée et ignorante. L'espèce a quitté l'Afrique il y a environ des années, après avoir probablement été réduite à 2 ou 3 000 personnes. À la suite d'un terrible bouleversement climatique,
probablement en provenance d'Indonésie, sans doute causée par un prédécesseur du Krakatoa. Ce qui signifiait que nous étions à 2 doigts de rejoindre les 99,8% de toutes les espèces ayant jamais vécu à la surface de cette planète, qui ont disparu. Quel sacré dessein, soit dit en passant. Une création abondante de millions et de millions et de millions de formes de vie, toutes destinées à être anéanties, sans même personne pour témoigner de leur existence passée. Nous avons failli rejoindre ce groupe-là, on a réussi à s'en sortir juste à temps. Supposons que nous ne soyons là que depuis 75 000 ans. Le monothéisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam sont apparus il y a quoi 4 ou 5 000 ans tout au plus. Donc, même si vous me donnez l'hypothèse la plus microscopiquement petite de l'existence humaine, pendant au moins 70 000 ans, le paradis observe, alors que l'espèce humaine naît, meurt généralement à cause de ses dents, généralement vers 20 ans, et observe cela avec indifférence. Des milliers et des milliers de générations, misérables, analphabètes, affamées, mourant de faim, sans parler des guerres qu'elles se livreront entre elles, sans parler des cruautés qu'elles infligeront, ainsi que de celles qu'elles subiront simplement du fait de l'existence. Et il y a seulement 3 ou 4, peut-être 5 000 ans, le ciel décide que cela suffit. Il est temps d'intervenir. Et la meilleure façon de le faire serait dans la région la plus primitive du Moyen-Orient. Pas en Chine, où les gens savent lire et ont déjà regardé dans des télescopes. Non, dans la région la plus primitive du Moyen-Orient, essentiellement en leur offrant des sacrifices humains. C'est une doctrine à laquelle personne ne peut croire s'il a étudié quoi que ce soit de scientifique, d'historique, d'archéologique, de paléologique ou de biologique. Personne ne peut y croire. Seule une personne qui veut être le jouet et l'esclave d'un pouvoir totalitaire impitoyable peut y croire. N'est-il pas écrit que je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée ? Bien sûr que si. N'est-il pas écrit que ceux qui ne me suivent pas doivent partir et être jetés dans le feu éternel ? Ce n'est pas une remarque très douce ou pacifique. N'est-il pas dit que si tu n'abandonnes pas ta famille, si tu n'abandonnes pas l'économie, si tu n'abandonnes pas tous ceux qui t'aiment et tout ce que tu aimes pour te sacrifier pour moi, tu n'es pas digne ? Ce sont des affirmations fortement coercitives et implicitement autoritaires, voire totalitaires, et comme le dit justement Clive Staples Lewis, c'est l'une des très rares occasions où je suis d'accord avec lui, il a dit qu'on ne peut pas dire que les prêches de Jésus de Nazareth sont acceptables même si on n'en accepte pas la base religieuse. Lewis dit très justement que si vous n'acceptez pas que cet homme était le Fils de Dieu, vous devrez remarquer que beaucoup de ses déclarations et sermons sont soit mauvais, soit fous, soit les deux. C'est uniquement sur la croyance que le monde va très bientôt prendre fin et qu'il a lui-même le droit de revendiquer un rôle messianique. Dans cette conclusion que tout cela peut avoir le moindre sens. Et tout le monde ici connaît au moins quelques exemples de ce qui serait considéré comme malfaisant ou insensé si les revendications messianiques d'y s'avérer un peu douteuses, ce qui a été le cas. Je suis moi-même un fils de marin. Je viens de Portsmouth et il y a une histoire célèbre à propos d'un jeune officier passant un examen rigoureux pour devenir capitaine et on lui demande de s'imaginer sur une côte sous le vent, avec un vent très fort qui le pousse vers les rochers. On lui demande ce qu'il va faire. Il répond « Eh bien, je mets toutes les voiles dehors et je barre à tribord, la barre tout en bas sur la barre et sur la roue. » Il dit « Mais le vent continue de souffler. Tu es toujours poussé vers les rochers. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Il répond « Je mets encore plus de voiles et je garde la roue bien en bas, loin du côté sous le vent. » « Mais tu es toujours poussé vers ces rochers comme un jeune homme. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Il répond « Je mets encore plus de voiles et je garde le gouvernail et la barre bien en bas, du côté tribord. » Et là, il est interrompu. « Où trouves-tu toutes ces voiles en plus ?» Et il répond « Du même endroit d'où tu obtiens tout ton vent en plus. » Je veux vous mettre en garde en terminant, mesdames et messieurs, contre les dangers de la tautologie. Si tout ce qui ne peut pas être expliqué, tout ce qui nous est mystérieux, lumineux, disons, ou transcendant, doit donc être attribué à un être surnaturel, alors il ne reste plus rien à expliquer. Tout est en potentiel explicable. Il n'y a pas de problème au départ. Cet argument n'a aucun sens. Bien sûr, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas besoin de réflexion. Il n'y a pas besoin de réflexion. Cela doit faire partie d'un plan divin. Et j'espère que vous pouvez voir aussi la faille qui ressort de cette conclusion.
Je me souviens qu'un de mes enfants m'a demandé un jour, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait au moment du Big Bang? Au Fortana. Et j'ai répondu, eh bien, il faut imaginer, cela montre à quel point notre vocabulaire est pauvre, et je soupçonne que notre capacité l'est tout autant. En d'autres termes, je pense qu'il y a des choses non pas que nous ne comprenons pas ou ne connaissons pas, mais que nous ne pouvons pas comprendre, alors nous sommes réduits à des images primitives. Mais j'ai dit, suppose que tu puisses imaginer toute la matière, l'ensemble de la matière, condensée dans quelque chose comme une toute petite valise noire très dense, du genre que tu vois dans les films où des gens transportent de l'argent lors de crimes, et elle est sur le point de s'envoler. Oh! C'est ce que tu devrais pouvoir imaginer, et que tout ce qui existera un jour se trouve à l'intérieur de cela. C'était le mieux que je pouvais faire, et je ne pense pas que beaucoup de gens pourraient le faire, si je puis me permettre, beaucoup mieux. Mais j'ai été complètement pris de court parce que le gamin a demandé « Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur de la valise ?» Et j'ai pensé « Oh, eh bien, je ne peux pas faire ça. » Et je ne connais personne qui le puisse. Et ça, d'une certaine manière, ça serait tout mon propos. Je n'ai pas besoin de savoir, c'est toi qui dois savoir. C'est toi qui dis « Tu sais, pas moi. » Les théistes et les déistes disent « Oh, allez, on sait. Ce n'est possible qu'avec un auteur. Ce n'est pas assez possible qu'avec un créateur. Ce n'est possible qu'avec un maître et un commandant. Ce n'est possible qu'avec un dictateur. Je vous en prie, je n'ai pas besoin de 5 minutes. » J'ai écrit un livre une fois sur un bâtiment célèbre appelé le Parthénon, sans lequel je ne pourrais pas exister, sans lequel notre civilisation ne pourrait pas exister, d'ailleurs pré-chrétienne, comme une grande partie de la civilisation dont Habermas prétend s'inspirer. Cela mis de côté. La symétrie et la beauté. Et la musique figée et la poésie du Parthénon et du style grec sont des choses indispensables. Si cela devait être détruit, je me sentirais en quelque sorte orphelin. Mais je n'ai aucun intérêt pour la religion qui l'animait autrefois. Le culte de Pallas Athéna est mort, et il ne signifie rien pour moi. Il en va de même pour l'idée d'Athénien. Impérialisme. Il en va de même pour les soi-disant mystères d'Éleusis et tout le reste. Tout ce qui me reste, ce sont les écoles de philosophie qui valent la peine d'être étudiées. Donc encore une fois, la question sera de savoir comment assimiler ce qui appartenait aux générations précédentes, aux religions antérieures et aux croyances disparues. Quelque chose d'aussi important? Comment préserver la valeur qui lui est intrinsèque sans céder au culte et aux illusions qui l'ont tant animé? Ce sont des essais culturels très importants. Et j'affirme que nous pouvons le faire. Je crois moi-même que nous pouvons rétablir la connexion perdue, celle que le monothéisme a rompue entre Athènes et Jérusalem. Et nous pourrions retrouver un monde où la philosophie était valorisée. La beauté de la science était considérée comme digne d'être étudiée, digne même d'être vénérée. Où la littérature serait la clé de l'étude de l'éthique et de la morale. Et si vous cherchiez le transcendant, vous auriez l'amour, le sexe et la musique. Et vous n'auriez besoin d'aucune permission surnaturelle pour toutes ces absurdités. Eh bien, je crois que ça me manque terriblement. J'ai l'impression qu'on m'a arraché quelque chose avant même ma naissance, par la perte de cela. Mais nous sommes assez intelligents pour le retrouver. Si seulement nous laissions derrière nous les absurdités hideuses des livres saints et les prêches ignobles de ceux qui souhaitent la fin du monde. Si vous pensez qu'il existe un créateur qui vous a fait spécialement, qui veille sur vous et vous supervise, et qui se soucie de vous, veut que vous réussissiez et même que vous surviviez à la mort, je pense que je dois dire que c'est une proposition absurde, parce que je dois être honnête, irrationnel, stupide et même sinistre, car l'idée de vouloir un père qui ne meurt jamais et qui ne partira jamais est infantilisante. Mais supposons que vous pensiez cela. Cela ne devrait-il pas vous rendre heureux? Cela ne les rend pas heureux. Cela ne les rend pas meilleurs du tout. Ils ne seront pas heureux tant que je n'y croirai pas moi aussi. Donc le premier principe est de séparer cela. Gardez-le pour vous. Allez dans l'église que vous voulez. Construisez l'église que vous voulez. Faites-le avec votre propre argent. Ne demandez pas au gouvernement d'enseigner ces choses à mes enfants dans l'école publique. Nous n'accepterons pas cela. Et sûrement qui est le... En d'autres termes, je ne
Quand je suis offensé par un article dégoûtant que je lis sur les athées, les juifs et les laïcs, des bombardements de ce genre me tombent dessus tout le temps. Je ne sors pas pour brûler la mosquée la plus proche parce que j'ai été offensé, n'est-ce pas? Ne sois pas ridicule, mais je suis censé respecter ceux qui font de telles choses. Je suis censé les traiter avec une délicatesse particulière. Pourquoi devrais-je faire ça? Qui est vraiment la personne offensée ici? Je ne vais pas insister sur le fait que mes sentiments sont blessés. J'ai la peau dure, j'ai les épaules larges, j'ai étudié Socrate, je pense que la méthode socratique est plus convaincante. Mais tu agis comme si c'était moi qui les offensais, en disant « Je trouve que vos convictions ne sont pas vraiment convaincantes ». Et de toute façon, je ne vais pas me les faire imposer. Maintenant, est-ce que c'est enfin clair? C'est le cas? J'espère bien. Bien. Je veux simplement rassurer ceux d'entre vous qui sont croyants ici. Notre but n'est pas de vous offenser ce matin, mais je vais tout de même vous rendre votre hospitalité en vous disant exactement ce que je pense de la religion. Maintenant, en tant que personne qui a passé les 2 dernières années à critiquer la foi religieuse, je suis devenu assez familier avec la façon dont les croyants prennent la défense de Dieu. Il s'avère qu'il n'y a pas 100 façons de faire cela. Il semble qu'il n'y en ait que 3. Soit vous soutenez qu'une religion spécifique est vraie, soit vous affirmez que la religion est utile, soit vous attaquez l'athéisme en le qualifiant d'intolérant, d'élitiste ou de corrosif pour les valeurs humaines fondamentales. Maintenant, la seule ligne d'argumentation qui soit pertinente pour ce débat ou pour tout débat sur la validité de la religion est celle qui affirme que la religion est vraie, ou plutôt qu'une religion est vraie, car bien sûr, elles ne peuvent pas toutes être vraies. En fait, nos adversaires ici représentent 2 croyances distinctes et mutuellement incompatibles. Jésus-Christ était-il le Messie? Le rabbin et Dinesh ne sont pas susceptibles d'être d'accord sur ce point, comme Bertrand Russell l'a souligné il y a plus de 100 ans. Même si nous savions qu'une des religions de la Terre était vraie, parfaitement vraie, étant donné la multiplicité des croyances et leur incompatibilité mutuelle, tous les croyants devraient en s'attendre à la damnation, purement par probabilité. Heureusement, il n'y a absolument aucune preuve que l'enfer chrétien existe. Et je pense que nous devrions examiner les conséquences de croire en ce cadre théiste dans ce monde, et ce que seraient réellement ses fondements moraux. 9 millions d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Imaginez un tsunami asiatique comme celui que nous avons vu en 2004, qui a tué 250 000 de personnes. Cela équivaut à un tsunami de cette ampleur tous les 10 jours, ne tuant que des enfants de moins de 5 ans. Cela représente 24 000 enfants par jour, 1000 par heure, environ 17 par minute. Cela signifie qu'avant même que je termine cette phrase, il est très probable que quelques enfants soient déjà morts dans la terreur et l'agonie. Pensez aux parents de ces enfants. Pensez au fait que la plupart de ces hommes et femmes croient en Dieu et prient en ce moment pour que leurs enfants soient épargnés et que leurs prières ne seront pas exaucées. Mais selon le Dr. Craig, tout cela fait partie du plan de Dieu. Tout Dieu qui permettrait à des millions d'enfants de souffrir et de mourir de cette manière, et à leurs parents de pleurer ainsi, soit ne peut rien faire pour les aider, soit ne s'en soucie pas. Il est donc soit impuissant, soit malveillant. Et pire encore, selon le Dr. Craig, la plupart de ces personnes, beaucoup d'entre elles en tout cas, iront en enfer parce qu'elles prient le mauvais Dieu. Réfléchissez-y un instant. Sans aucune faute de leur part, ils sont nés dans la mauvaise culture, où ils ont reçu la mauvaise théologie et ont manqué la révélation. Il y a actuellement 1,2 milliard de personnes en Inde. La plupart d'entre elles sont hindoues. La plupart d'entre elles, donc, sont polythéistes. Dans l'univers du Dr. Craig, peu importe à quel point ces personnes sont bonnes, elles sont condamnées. Si vous priez le dieu singe Hanuman, vous êtes condamné.
Vous serez torturés en enfer pour l'éternité. Maintenant, y a-t-il la moindre preuve de cela? Non, c'est simplement écrit dans Marc 9 et Matthieu 13 et Apocalypse 14. Peut-être que tu te souviens, dans Le Seigneur des Anneaux, il est dit que lorsque les elfes meurent, ils vont à Valinor, mais ils peuvent renaître en terre du milieu. Je dis cela juste à titre de comparaison. Donc Dieu a créé l'isolement culturel des hindous, d'accord? Il a orchestré les circonstances de leur mort dans l'ignorance de la révélation, puis il a créé la punition pour cette ignorance, qui est une éternité de tourments conscients dans le feu. Les croyances ne sont pas comme des vêtements, d'accord? Le confort et l'utilité et l'attrait ne peut pas être notre critère conscient pour les adopter. Pour croire à une proposition, il faut croire que l'on a de bonnes raisons d'y croire. Et l'effet que cette croyance aura sur votre vie ne peut pas faire partie de ces raisons. Et c'est cela être obscurci par des préjugés. C'est pourquoi nous avons des expressions comme pensée magique et auto-tromperie. Croire vraiment qu'il y a un Dieu, c'est aussi croire que vous avez une relation à son existence telle que s'il n'existait pas, vous ne croiriez pas en lui. Comment l'utilité supposée de la religion s'inscrit-elle dans ce schéma? Elle ne s'y inscrit pas. Revenons donc à cette question de la vérité. Il est très courant d'entendre dire qu'il n'y a pas de conflit entre la religion et la science parce qu'elles traitent de sujets différents. C'est un mensonge. La religion et la science font toutes deux des affirmations sur la façon dont le monde est. Elles font des affirmations incompatibles sur la même réalité et elles fondent ces affirmations sur des critères de preuve et des modes d'argumentation très différents. Il devrait être tout à fait clair qu'il y a un conflit parfait, entre l'exigence de bonnes preuves pour ce que vous croyez et le fait d'être satisfait de mauvaises preuves ou de l'absence de preuves. Donc, la religion et la science sont en conflit parce qu'il n'y a aucun moyen de démêler les affirmations de vérité religieuse et scientifique. L'affirmation selon laquelle Jésus est né d'une vierge, par exemple, est une affirmation centrale du christianisme. C'est aussi une affirmation concernant la biologie. L'affirmation selon laquelle il est ressuscité d'entre les morts et qu'il reviendra sur terre est une affirmation concernant l'histoire. C'est une affirmation sur la survie humaine après la mort. Une affirmation apparemment sur le vol humain sans l'aide de la technologie. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans, bien qu'ils soient en désaccord sur de nombreux points, s'accordent tous à dire que le jour du jugement, chaque personne ayant jamais vécu sera ressuscitée physiquement. Quelle loi scientifique cela viole-t-il? On est tenté de dire toutes. Si les affirmations fondamentales de la religion sont vraies, la science est tellement aveugle à cette réalité sous-jacente et les lois de la nature sont tellement susceptibles d'être modifiées surnaturellement que toute l'entreprise scientifique en devient ridicule. Si, en revanche, les affirmations fondamentales de la religion sont fausses, la plupart des gens sur cette planète sont profondément confus quant à la nature de la réalité et assaillis par des espoirs et des peurs tout à fait irrationnels. Beaucoup de gens gaspillent simplement leur vie et répandent l'illusion, souvent avec des conséquences tragiques. Il me semble qu'aucune personne réfléchie ne peut rester indifférente entre les deux côtés de cette dichotomie. On imagine souvent que les non-croyants comme moi doivent, par principe, être fermés à la vie spirituelle. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir une vie spirituelle et éthique profonde, sans vous mentir à vous-même ou à vos enfants sur la nature de la réalité, sans faire semblant de savoir des choses que vous ne savez pas. Rien n'empêche un non-croyant de ressentir l'extase, l'amour transcendant de soi, la joie et l'émerveillement. En fait, rien n'empêche un non-croyant d'aller dans une grotte et de pratiquer la méditation pendant 1 an, comme un véritable mystique. Ce que les non-croyants ne font généralement pas, c'est de formuler des affirmations injustifiées et injustifiables sur la nature du cosmos et sur l'origine divine de certains livres en se basant sur ces expériences. C'est une différence qui mérite d'être remarquée. Je voudrais donc vous suggérer que tout ce qui est vrai concernant notre situation, sur le plan éthique et spirituel, peut être découvert dès maintenant.
et peut être abordé dans un langage compatible avec notre compréhension scientifique croissante du monde et de l'esprit humain. Quelles que soient les découvertes à faire sur la manière d'optimiser le bien-être humain, on peut en parler dans un langage qui n'est pas une insulte flagrante à tout ce que nous avons appris au cours des 2 derniers millénaires. Et adhérer à l'une des religions de l'âge du fer, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam, c'est faire la revendication tacite que cela est impossible, qu'il n'existe en fait aucun moyen de comprendre notre situation en utilisant les outils de notre compréhension moderne du monde, qu'une certaine dose de superstition est nécessaire, une certaine dose de mythologie, que nous devons mentir juste un peu. Le point essentiel, c'est que nous ne pouvons placer notre confiance que dans la conversation humaine. Et la question est, voulez-vous la placer dans une conversation du 21e siècle où toute la littérature et le savoir du monde sont à notre disposition? Ou voulez-vous la placer dans une conversation du 1er siècle? Ou dans une conversation du 7e siècle telle qu'elle est préservée dans l'un de nos livres sacrés? Et veuillez remarquer le 2 poids, 2 mesures que des personnes comme le Dr. Craig utilisent pour disculper Dieu de tout ce mal. D'accord, on nous dit que Dieu est aimant, bienveillant, juste et intrinsèquement bon. Mais quand quelqu'un comme moi souligne les preuves assez évidentes et convaincantes que Dieu est cruel et injuste parce qu'il inflige des souffrances à des innocents à une échelle qui ferait rougir le psychopathe le plus ambitieux, on nous répond que Dieu est mystérieux, que personne ne peut comprendre la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est précisément cette compréhension purement humaine de la volonté de Dieu que les croyants utilisent pour établir sa bonté en premier lieu. Vous savez, il arrive quelque chose de bien à un chrétien. Il ressent une certaine béatitude en priant, disons, ou il constate un changement positif dans sa vie, et on nous dit que Dieu est bon. D'accord, mais lorsque des dizaines de milliers d'enfants sont arrachés des bras de leurs parents et se noient, on nous dit que Dieu est mystérieux. C'est comme jouer au tennis sans filet. Et je voudrais vous suggérer que ce n'est pas seulement lassant lorsque des personnes autrement intelligentes parlent ainsi, c'est moralement répréhensible. Je vais d'abord poser une question à notre public, si vous voulez bien lever la main. Combien d'entre vous croient en Dieu? D'accord, une forêt de mains. Donc, Richard Dawkins, ces personnes sont dans l'illusion. Chacune d'entre elles? Eh bien, je crains que ce soit exact, oui. Je dirais que c'est un peu comme le phénomène de l'ami imaginaire que les enfants ont et qui les réconforte et les console. Mais il n'y a en réalité pas la moindre preuve qu'une quelconque entité surnaturelle existe. Donc je suis désolé de le dire, mais oui, c'est une illusion, une illusion. Comment autant de personnes peuvent-elles se tromper? Eh bien, il fut un temps où tout le monde croyait que la Terre était plate. Il fut un temps où tout le monde croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. Les gens sont très, très souvent trompés. Et d'ailleurs, bien sûr, il fut un temps où les gens croyaient en Zeus et Apollon. Et dans d'autres parties du monde, ils croyaient en Thor et Wotan. Des gens qui ont cru aux fées et aux lutins. Je suppose que tout le monde dans cette salle sait ce que c'est que de ne pas croire aux dieux d'une autre religion. Vous savez que si vous êtes né au Moyen-Orient, vous serez probablement musulman. Et les personnes qui sont nées au Moyen-Orient croient tout aussi fermement en leur Dieu. Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Il y a tellement de dieux différents auxquels les gens ont cru à travers l'histoire. Donc, ce que les gens croient, c'est... Vraiment un accident de la géographie. Exactement, oui. Friedrich Nietzsche a dit célèbrement que Dieu était mort, et Sigmund Freud peut être interprété comme ayant dit que Dieu était le Père. Et je pense qu'ils ont probablement tous les deux raison. Le concept de Dieu est, comme tout le reste dans notre vocabulaire, une création humaine. C'est une invention des êtres humains. À moins que vous ne considériez que Dieu nous a créés, dans ce cas, il faudrait expliquer pourquoi. Dans ce cas, nous avons créé tant de dieux. Il semble bien plus probable que les hommes et les femmes aient créé de nombreux dieux, plutôt que l'idée qu'un seul Dieu ait créé tous les hommes, toutes les femmes et le reste de la création. Et en plus d'être une invention humaine, c'est aussi une invention née de la peur.
c'est le souhait inavoué ou partiellement exprimé d'avoir un protecteur, un parent, quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais, quelqu'un qui, d'une certaine manière, pensera à votre place, surtout sur les questions de philosophie morale. Dans le meilleur des cas, c'est cela. C'est un désir d'être aimé plus que vous ne le méritez, probablement. Et dans le pire des cas, c'est la partie sous-développée de la psyché humaine qui a besoin de totalitarisme, qui veut adorer, qui veut un chef, qui veut une dictature céleste. Et c'est cette partie-là qui menace aujourd'hui de détruire notre civilisation laïque. Donc, tu as tout à fait raison de commencer là où tu le fais. On croyait autrefois, je veux dire, le nombre de dieux est maintenant infini, et un nouveau dieu est créé presque chaque jour par quelques sectes ou autres, mais autrefois c'était comme ça. On croyait que les dieux étaient dans les arbres, dans les bois, dans les sources, dans la mer, dans les nuages, et ainsi de suite. Un certain type de polythéisme. Puis quelque chose d'un peu plus polythéiste comme l'Olympe, où il y avait au moins un lieu pour le divin, mais il était multiple, puis le monothéisme, en arrivant à un seul. Donc je considère cela comme une forme de progrès, parce qu'il se rapproche de plus en plus du véritable personnage à chaque fois. Pourquoi ne devrait-il pas y avoir quelque chose, comme tu dis? S'il n'y en avait pas, alors nous ne serions pas ici. Mais la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? L'origine de ce quelque chose, l'origine du cosmos, était, je pense, un événement extrêmement simple. Et les événements simples sont très faciles à comprendre et à expliquer. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques siècles, la question n'aurait pas été « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» La question aurait été « pourquoi y a-t-il toute cette vie magnifique ?» Pourquoi y a-t-il des arbres? Pourquoi y a-t-il de l'herbe? Pourquoi y a-t-il des oiseaux? Pourquoi y a-t-il des humains? Darwin a répondu à cette question et a complètement réfuté la réponse théiste à cette question. Les théistes sont maintenant ramenés à cette question beaucoup plus simple. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Tout le reste est soit expliqué, soit en bonne voie de l'être. Il ne nous reste plus qu'un tout petit minuscule interstice dans lequel Dieu est censé se cacher. Mais même si vous invoquez un créateur surnaturel pour expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, vous n'avez absolument rien expliqué. Parce qu'il ne vous reste aucune explication pour ce Dieu lui-même. Chaque seconde où nous parlons, une étoile de la taille de notre Soleil ou plus grande s'éteint, explose ou disparaît. C'est le cas à chaque seconde depuis le tout premier instant du Big Bang. Beaucoup, mais ça fera beaucoup de soleils, qui s'éteignent. En ce moment même. Et il y a beaucoup d'annihilation, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de destruction. C'est à une échelle que l'on pourrait presque qualifier de gaspillage. Cela a tout de même un aspect positif. Nous sommes tous constitués de ces matériaux. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Maintenant, je trouve que c'est une idée bien plus majestueuse, merveilleuse et même belle que par exemple l'idée du buisson ardent. Un peu plus impressionnant. Ça donne plus à réfléchir. Sont-elles mutuellement exclusives? Mutuellement exclusives. L'un a... La vertu est étudiable, ce que l'autre n'a pas. Et je pense vraiment que la vérifiabilité de quelque chose est une forme de vertu. Sommes-nous simplement des êtres matériels? Oui, nous n'avons pas de corps. Nous sommes des corps. Jusqu'il y a 50 000 ans, il existait encore 4 autres types de bipèdes, humanoïdes, pas très différents de nous, qui vivaient sur la planète et sont morts sans laisser de descendants. Nous sommes les seuls survivants de ces gens, de cette famille. Nous ne savons pas s'ils avaient des dieux ou non. Donc tu penses que c'est inexplicable? Aucune religion inventée ne semble avoir su que ces créatures existaient même, parce que les religieux sont forcés de croire que le seul événement vraiment significatif qui s'est produit dans l'histoire humaine s'est produit il y a environ 3000 ans. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une seule phrase qui pourrait convaincre, disons, un créationniste de douter sérieusement de sa théorie? Idéalement, si vous pouviez convaincre un croyant en Dieu de vraiment douter de sa croyance, mais c'est trop difficile. Je ne suis pas sûr qu'une phrase suffise. Je pense que la chose la plus convaincante, l'observation à laquelle vous pourriez faire référence, serait le schéma de ressemblance que vous voyez lorsque vous comparez les gènes en utilisant les techniques modernes d'acide désoxyribonucléique
en regardant réellement les correspondances lettre à lettre entre les gènes. Comparez les gènes de n'importe quelle paire d'animaux que vous voulez, une paire d'animaux, une paire de plantes, puis tracez les ressemblances et elles s'organisent en une hiérarchie parfaite, un arbre généalogique parfait. Et la seule alternative à ce que ce soit un arbre généalogique, c'est que le concepteur intelligent ait délibérément cherché à nous tromper de la manière la plus sournoise et la plus déloyale. De plus, la même chose fonctionne avec chaque gène que vous examinez séparément et même avec les pseudogènes qui ne font rien mais sont des vestiges de gènes qui avaient autrefois une fonction. Je trouve extrêmement difficile d'imaginer comment un créationniste qui prendrait la peine d'écouter cela pourrait encore douter du fait de l'évolution, mais il n'écoute pas. Je veux dire, votre question est tout à fait pertinente, mais elle n'est pas vraiment pertinente ici parce que ce qu'ils font, c'est simplement se boucher les oreilles et dire là, là, là. Ils savent ce qui est vrai parce que c'est écrit dans le livre sacré. Et ça même, je veux dire, dans le cas le plus extrême, c'est le géologue Kurt Wise, qui a un doctorat en géologie de Harvard. Il a dit « Si toutes les preuves dans l'univers indiquaient une Terre ancienne, je serais le premier à l'admettre, mais je resterai quand même un créationniste de la Terre jeune, parce que c'est ce que m'enseigne la Sainte Écriture. On ne peut pas discuter avec un esprit comme ça. » Un esprit comme ça me semble être une honte pour l'espèce humaine. Il existe une théorie allemande de la maladie. Les maladies ne sont pas des malédictions ou des vengeances du ciel. C'est pareil pour les tremblements de terre et ainsi de suite. Les choses qui nous enseignaient autrefois et que beaucoup enseignent encore sont des absurdités. Des absurdités maléfiques autant qu'ignorantes. Mais cela nous a aussi appris, rien que de mon vivant, à quel point nous en savons peu. Nous sommes bien plus ignorants que les gens qui vivaient avant Galilée. C'est simplement parce que nous avons maintenant une idée de plus en plus vaste de l'immensité de l'inconnu. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut dire que le scepticisme est nécessaire. Enquête, débat, doute. Où c'est la foi là-dedans? Quelle est l'utilité de la foi ici? Elle n'a aucune utilité du tout. Socrate qui, à ma connaissance, a existé mais pourrait très bien ne pas avoir existé. Cela m'est égal. Personne ne m'insulterait s'il disait « Socrate, ton grand héros, n'a pas existé ». Essayez ça avec un musulman. Essayez ça avec un chrétien, que leurs prophètes n'ont pas existé. Ou dites aux gens que Moïse est un mythe. Ils commencent à s'agiter, à faire des bruits menaçants très souvent. Socrate disait que l'on n'est instruit que lorsqu'on a compris à quel point on est ignorant, et qu'on ne peut le découvrir qu'en doutant de tout, en permanence. Il y a une différence énorme entre cette façon de voir les choses et la mentalité de la foi, et aussi celle de la métaphysique, dans laquelle, j'ai remarqué, tu t'es déjà réfugié plusieurs fois ce soir. Comme par exemple, qu'est-ce que l'amour? Est-ce quelque chose de poétique ou de prosaïque? Ce sont de très bonnes questions, mais ce sont des questions métaphysiques. Ceux qui disent que Dieu existe et intervient dans le monde, en d'autres termes, ceux qui disent qu'il existe un Dieu religieux, le Dieu de la religion, affirment que la rédemption est offerte aux êtres humains, que le salut leur a été proposé, et que s'ils rejettent cette offre, ils peuvent vraiment avoir de gros ennuis. Alors ne commence pas à parler à un public comme celui-ci, ou si tu permets à un partenaire de débat comme moi, comme si la religion était une affaire privée, parce que tout le monde sait que si c'était le cas, il n'y aurait rien à débattre. C'est précisément parce qu'elle prétend être une solution totale, une solution complète à tous les problèmes, disponible sous peine de mort, parfois sous certaines formes, mais disponible pour toi si tu as seulement assez de foi. Nous venons juste de découvrir que la foi est probablement la vertu la plus surestimée et celle qui nous est le moins utile dans les vrais dilemmes auxquels nous devons réellement faire face.